Seriez-vous prêt à faire crédit à Lombard? Non, je suis désolé, la blague est pas drôle, mais pourtant elle me fait rire, voilà, je suis désolé. Je suis désolé, donc on va regarder les annonces d'Éric Lombard sur le nouveau produit d'épargne qu'il propose pour financer le réarmement français, pour financer la défense en France. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'être constructif, c'est-à-dire que je vais vraiment partir du principe que Éric Lombard ou ses conseillers regardent cette vidéo et je vais leur expliquer à quelles conditions je pense qu'ils pourraient faire de cet enjeu quelque chose de beaucoup plus stimulant pour les Français et pour l'économie. De façon générale, en matière de défense, je trouve qu'une bonne stratégie, c'est une stratégie à la Suisse. Vous voyez, à savoir où on implique véritablement les citoyens dans la défense du territoire en les formant et en leur permettant de posséder les moyens de se défendre. Et ça suppose une vraie confiance envers les citoyens et je pense que le gouvernement français, l'État français a tellement peur de ses citoyens qu'ils ne peuvent pas nous confier les moyens de nous défendre. Et c'est dommage parce qu'il faudrait prendre exactement la logique inverse, à savoir autoriser les citoyens à se défendre et au fur et à mesure, eh bien ça va forcer les gouvernements à se dire bah nous on n'est pas à la tête d'un troupeau de moutons, on est à la tête de gens qui sont souverains et qui peuvent se relever contre la tyrannie, le cas échéant, s'il y a lieu de le faire. Donc je pense que c'est beaucoup plus dissuasif pour quelqu'un qui voudrait... Donc déjà c'est ridicule, hein, le contexte actuel de se dire... je crois qu'il y a même Emmanuel Macron qui va nous lancer un kit de survie ou un truc comme ça en cas d'invasion, mais il faut vraiment arrêter de délirer là-dessus. Personne n'a intérêt à envahir la France, la Russie n'a pas intérêt à envahir la France, enfin voilà, ce sont une logique que je trouve assez néfaste qui consiste à faire peur aux citoyens en fait, parce que plus vous faites peur aux citoyens, plus ils sont malléables, donc ça c'est un des aspects de ce contexte dans lequel on est, et sinon si on voulait vraiment réarmer le territoire, au lieu d'injecter l'argent des Français dans des entreprises dont on n'a pas vraiment le suivi, on pourrait donner une formation aux citoyens pour que les citoyens puissent se défendre et puissent avoir les moyens de se défendre, qu'ils soient formés, qu'ils soient prêts, et là ce serait intéressant. Là on serait sur un modèle intéressant, mais là le modèle, voilà, on va vous faire payer, puis on sait pas très bien par quelle voie ça va passer, mais vous inquiétez pas, à la fin vous serez mieux protégés. Je trouve que ce n'est pas nous respecter suffisamment. Une fois qu'on a dit ça, eh bien on va écouter ce que nous dit Éric Lombard, et encore une fois, je vais être le plus constructif possible, et je vous dirai ce que je vois comme point d'amélioration à ce projet. Allez, on l'écoute. Le parapluie américain est devenu incertain, on l'a vu, et l'Union européenne doit devenir adulte en matière de défense. Nous devons nous organiser pour préparer la paix, pour garantir la paix. Je suis pas en désaccord avec ça, très honnêtement, je vous le dis, cette idée que l'Europe doit être plus souveraine en matière de défense, l'idée que si tu veux pouvoir être entendu, si tu veux pouvoir être respecté, si tu veux ne pas être mis au banc des discussions, des négociations, il faut être dissuasif, et tu es dissuasif si effectivement tu as une défense qui fonctionne et une partie du budget qui est investie là-dedans. Le problème, vous le savez, c'est que la défense est une chose, mais on est également respecté si on est une zone en croissance, une zone attrayante, une zone où on se dit ça pèse, c'est un beau marché, c'est des entreprises dont on ne peut pas se passer, et donc il y a un volet fiscal qui est central dans toutes les politiques françaises si on voulait vraiment améliorer le pays. Il faut faire de meilleurs choix. Il faut faire de meilleurs choix et reconcentrer l'État sur les fonctions qui sont vraiment utiles aux citoyens, à savoir le régalien, la défense, la défense de la propriété privée, la défense du territoire et la protection de la sécurité des citoyens à l'intérieur du territoire. Et pour le reste, avec de bonnes incitations, on pourrait lancer une vague de création d'entreprises, de gens qui, parce qu'ils paieraient beaucoup moins d'impôts, pourraient commencer à remplir des missions de service public, et je pense qu'il faut rendre une grande partie des missions qu'accomplit l'État aujourd'hui, il faut les redonner à l'initiative populaire, à l'initiative des citoyens, à l'initiative des entrepreneurs. Les entreprises auront besoin à peu près de 5 milliards de fonds propres, de capitaux nouveaux, d'argent des investisseurs publics et privés, afin d'augmenter les chaînes de production, de se développer. Vous savez, il y a toujours un truc qui me gêne dans l'industrie de la défense, c'est d'accord, donc on va produire, ça veut dire on va produire plus de munitions, on va produire plus peut-être de technologie, de renseignements, ce genre de choses, mais si vous produisez massivement des munitions, c'est à perte tant qu'on les balance pas.
Et donc il y a toujours quelque chose qui me gêne avec ce secteur, c'est que pour qu'il soit rentable jusqu'au bout, il faut qu'il y ait un débouché en termes de bombes qu'on balance. Donc voilà, c'est toujours ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que plus on fait grossir ce secteur, plus ensuite on a besoin de prétextes pour pouvoir l'utiliser. Et une fois que vous avez effectivement une grosse industrie de la défense, une fois que vous avez augmenté les capacités de production, bah pour que les capacités de production restent maintenues, il faut avoir des débouchés à ça. C'est ça qui me gêne profondément avec ce secteur. Mais après voilà, faut pas non plus être naïf, faut être capable de se défendre. Mais c'est moi cette tendance ne me plaît pas. Je pense que une manière de se sécuriser, c'est d'avoir des vrais intérêts communs. Je parle pas, si vous voulez, des trucs du type on va s'acheter des amis avec la banque de développement, etc. Non, je pense que vraiment le fait de nouer des partenariats solides et respectueux avec un maximum d'acteurs dans le monde autour du business, en fait, c'est beaucoup plus sérieux et c'est beaucoup plus durable pour pouvoir arriver à une situation plus équilibrée. Il y a 9 très grandes entreprises françaises qui sont les têtes de fil de ces grandes activités, les avions, les missiles. Je vais le laisser développer, mais moi j'ai un plan qui serait peut-être plus intelligent que ce qu'il va proposer, mais ça y est, je crois que j'ai une idée. La Banque publique d'investissement BPI France va lancer un produit. Pour 500 €, vous pourrez devenir indirectement actionnaire des entreprises du secteur de la défense. Donc ça, c'est la première annonce. Donc là, je vais vous dire un petit peu ce que je vois comme problème. Donc vous avez BPI France. Donc ça, je pense c'est la Banque publique d'investissement qui va donc créer ce projet pour faire une collecte. Et cette collecte, donc à hauteur de 500 millions, va être injectée dans les industries, dans ces entreprises de défense. Ce qui nous dit également, c'est que ça nous permettra d'être actionnaires indirectement. Et ça, c'est un mauvais modèle. C'est un mauvais modèle parce que évidemment que ça veut dire que vous avez des gestionnaires à plein d'endroits qui sont là pour accepter les dossiers, qui sont là pour faire ci, faire ça, etc. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une grosse déperdition au niveau de votre argent. Il y a une grosse partie de l'argent qui va simplement servir à collecter et à aiguiller les fonds et à suivre les performances du fonds, etc. Donc pour moi, c'est un gros problème. Et si on voulait vraiment guider l'épargne des Français vers ces entreprises, bah tout simplement, on fait la liste. On fait la liste de ces entreprises qui ont besoin de fonds. Elles peuvent faire un système du type, on va émettre de nouvelles actions. Donc émettre de nouvelles actions, c'est toujours un petit problème parce que ça veut dire que vous diluez le capital. Mais si on a la perspective qu'il va y avoir un débouché et donc que ça va se traduire effectivement par de vrais investissements pour accroître les capacités de production, donc pas de problème, on accepte une dilution temporaire du capital, et à savoir une baisse du cours de l'action pendant un petit moment, mais on émet de nouvelles actions et on fait un truc en expliquant aux Français, si vous décidez d'acheter ces nouvelles actions qui vont être émises, déjà vous les achetez en votre nom propre, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire directement de ces actions, et il y a un risque, on triche pas avec vous parce que peut-être qu'il y a certains investissements qui vont être moins bons que d'autres, mais vous avez une liste de toutes les industries là qui vont émettre des nouvelles actions pour pouvoir être bien diversifiées. Et ensuite, c'est de l'investissement. Donc, c'est-à-dire que vous mettez votre capital, mais vous avez acheté directement une partie d'entreprise. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, mais en tout cas, vous contribuez comme ça directement aux capacités d'investissement de ces entreprises. Et nous, pour que ce soit intéressant pour vous, on vous défiscalise ça. C'est-à-dire que l'argent que vous allez investir, on met une petite durée, une petite durée qui ressemble au PEA pour que ce soit pas du trading ou un truc comme ça. C'est-à-dire, si vous gardez vos actions sans les vendre pendant 5 ans, et bien ensuite, tous les gains que vous pourriez tirer sur l'appréciation du capital ou sur les dividendes, on défiscalise, c'est-à-dire que vous ne payez pas d'impôt là-dessus. Et par ailleurs, ça peut être une bonne manière d'amorcer la transition vers une retraite par capitalisation. Et là, on ferait quelque chose de beau, de propre, qui respecte l'intelligence des gens. Mais manifestement, on ne va pas vers ça. Mais c'est très important d'associer l'ensemble des Françaises et des Français à cet effort. Et encore une fois, ce seront des bons placements parce que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, mais nous devrons, dans la durée, augmenter notre effort de défense nationale. Évidemment, il peut pas s'engager sur un chiffre. Peut-être que c'est pas délirant, mettre 500 balles là-dedans si vous pensez que c'est un sujet qui est important. Mais encore une fois, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opacité et beaucoup de déperdition quand on passe par un fonds, en fait. C'est-à-dire que le fait de passer par un fonds comme la BPI France, ça veut dire que vous investissiez ou pas dedans, ça va vous coûter quelque chose parce qu'il y aura tous les frais de fonctionnement habituels pour faire marcher ces machines publiques. Comme le livret A. Le livret A, il a un taux fixe. On sait à l'avance combien on va gagner. C'est 2,4% en ce moment. Ça n'a aucune relation, si je peux dire. Les fonds du livret A, ils servent d'abord à financer le logement social.
Ça va pas bouger. Ils vont d'ailleurs servir à financer notre nouveau programme nucléaire. Ça non plus, c'est pas délirant, hein. Le fait qu'on investisse un peu plus massivement dans le nucléaire, pour moi, ça fait partie des bonnes nouvelles, hein. Et encore une fois, hein, effectivement, je daube beaucoup sur la classe politique, mais j'essaie quand même de répartir des bons et des mauvais points. Mais si vous voulez, j'ai été tellement déçu depuis que je suis la vie politique que c'est très difficile, en fait, de prendre les annonces au sérieux. Mais là, on parle pour le financement des entreprises de défense, de fonds privés pour des entreprises. Mais pour le public, justement. Mais réponds en fait à la question, tu as le droit d'éduquer les Français et leur dire de l'investissement direct ou indirect dans des entreprises, il y a un gros risque et il y a un couple rendement-risque, donc c'est intéressant, ça veut dire que si effectivement les industries augmentent leur capacité, elles ont beaucoup de débouchés, on arrive à bien négocier pour pouvoir fournir beaucoup plus massivement qu'on le fait aujourd'hui les entreprises européennes, les entreprises françaises gagnent des parts de marché sur les entreprises américaines en Europe, etc. Bah oui, il y a une perspective d'un bon rendement, mais faut dire la vérité aux Français. C'est un placement dans des entreprises, elles vont être accompagnées, l'État va faire des efforts pour que ça se passe bien, mais vous pouvez faire plus 10% par an, comme vous pouvez faire 0 par an. Enfin voilà, il faut dire la vérité, il faut expliquer aux Français ce qu'est ce couple rendement-risque. Et parler de diversification aussi, on va essayer de répartir sur plein d'entreprises. Il y a un horizon d'investissement qui nous laisse le temps de voir, enfin voilà, tu peux expliquer, tu peux rentrer dans les détails, Éric Lombard quand même, c'est un peu ton métier. Parce que contrairement au livret A où il y a un taux fixe et un risque zéro, il n'y aura pas de taux fixe et donc du risque sur ce placement-là. Voilà, lui il est plus malin. De façon générale, moi j'encourage les Français à investir plus dans l'économie, parce que bien sûr qu'il y a du risque, mais ce sont des belles entreprises et en réalité sur la longue durée, ça rémunère mieux l'épargne. Voilà, c'est pas mal ça, c'est ce qu'il faut dire, c'est effectivement, si c'est de l'investissement dans des entreprises, historiquement, ça a mieux rapporté que les autres types de placements, même que l'immobilier, mais le problème, encore une fois, c'est que il faudrait encourager les Français à investir directement, avec une liste d'entreprises qui, voilà, on se coordonne, qui vont émettre des actions, des nouvelles actions pour pouvoir financer leur effort, et on vous défiscalise ça. Ce serait quand même intéressant. Et là, il n'a pas encore parlé de la notion de fiscalité. Est-ce que les assurances-vie et les épargnes retraite pourront demain être mobilisées pour l'effort de défense? Oui, et encore une fois, ce sera la décision des clients, des Françaises et des Français, qui pourront souscrire ces produits, mais s'ils ne le souhaitent pas... On a raison, je trouve, d'être au marquage là-dessus, parce qu'au début, c'était beaucoup plus flou que ça, hein. Au début, ces notions de mobilisation de l'épargne, de ci, de ça, c'était quand même beaucoup plus flou et beaucoup plus inquiétant. Donc là, il insiste beaucoup sur la notion de c'est volontaire. Si vous le voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Donc voilà, ça me va, honnêtement, qui crée des... Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée de créer des fonds, parce qu'il y a trop d'intermédiaires et il vaudrait mieux défiscaliser les investissements pour que les gens puissent le faire directement, mais c'est pas délirant leur projet. Après, il faut voir comment ça va se produire, mais c'est bien moins dirigiste que ce que j'avais anticipé, mais ça peut encore changer, hein. Donc il faut rester très vigilant et il faut continuer à être au marquage sur ce genre de sujet. Et bien voilà où nous en sommes sur ce sujet. Je continuerai à le couvrir évidemment au fur et à mesure, mais dans l'immédiat, je vous dis prenez bien soin de vous et à très vite.